Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie donc de notre album japonais où nous allons faire donc les intérieurs de couverture. Alors pour rappel, j'ai utilisé cette collection de papier-ci, je vous ai déjà fait les tutoriels précédents et voilà, je vous avais dit que lors de mon dernier tuto, il y avait eu un petit peu pas des petits couacs, mais voilà, je vous avais dit que en fait j'allais repasser un ruban par en dessous, donc c'est ce que j'ai fait pour mon petit paravent, alors je vous montre. Voilà le petit ruban qui est par en dessous et celui-ci qui maintient donc le paravent fermé, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on a toujours bien ce système de paravent, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et du coup, on va fermer comme ceci. Et là, on va refermer le tout comme cela. Du coup, ça va bien maintenir l'ensemble. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Parce que c'est vrai que voilà, il y a eu quand même 2-3 petits couacs, je vous avais dit. Alors là, il faut que je brûle les bouts de mes rubans parce que ça commence à, vous voyez, ça part, ça s'effiloche. Là, j'ai mis un petit morceau de ruban pailleté comme j'avais mis ici. Donc voilà, j'ai remis un petit die cut chat. Donc les die cut, je vous rappelle, ce sont les die cut de la collection Stamperia. C'est Cire Vagabond in Japan. Donc voilà, hein, les die cut que j'ai utilisés depuis le début. Et je trouve que ça se marie bien avec la collection du coup. Là, j'ai mis 2 emplacements photos avec un autre petit die cut en forme de bouton. Comme cela, voilà. Et du coup, ici, j'ai rien fait de plus. Au début, je voulais mettre un petit strass, un petit soleil, hein, comme ceci, derrière le personnage. Pour l'instant, j'ai rien fait de plus. Donc, voilà, lors du dernier tuto, on s'est arrêté comme ça. Donc, du coup, là, c'est pas mal. Je trouve que ça habille bien. De toute façon, après, comme je vous dis, je vais décorer autrement. Donc là, aujourd'hui, nous allons réaliser ceci. Donc, c'est une carte. C'est un système de cartes slide, on peut dire. Hein. Ça tient en fait l'ensemble, vous voyez, comme ceci. Donc, on va réaliser ensemble la petite carte qui se déplace donc comme ceci, qui nous maintient nos pages. Et vous voyez, c'est juste un petit système super facile à faire, hein, parce que moi, vous savez que je ne cherche pas les complications. Donc, du coup, voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Et ici, on a un rabat qui va s'ouvrir par le bas. Et ici, on va avoir toute une cascade. Alors, moi, j'ai mis des aimants parce que sinon, ça ne tenait pas. Si vous n'avez pas d'aimant, vous mettrez du velcro. Hein. Donc ici, on a un gros rabat où on va pouvoir mettre un gros emplacement photo et ainsi de suite ici. Donc ça, la déco, je la ferai après, comme je vous ai dit. J'ai pas mis le petit scotch double face. Je vais en mettre tout de suite parce que sinon, ça va se décoller. Voilà, sur mes petits rubans pour que ça maintienne bien la cascade. Que ça se maintient bien en place comme ceci. Ici, j'en ai pas mis non plus. Donc c'est vrai que j'ai utilisé quand même pas mal d'aimants là. J'en ai remis un autre ici. Comme ça, ça maintient bien. Et là, on a une pochette où on va pouvoir glisser comme ceci. Alors par contre, celui-là, il va falloir que je cache, hein, que je remette un petit morceau de papier. Je verrai après pour décorer, mais en tous les cas, voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors après, on remet la petite carte comme ceci. Donc je me suis permis de faire ce côté-là hors caméra puisque les deux côtés sont identiques de ma couverture. Voilà, c'est juste qu'il faut bien arriver à placer le petit slide. Vous voyez, une fois que c'est placé, c'est bon, mais sinon, il faut bien que ça se place au début. Voilà. Et après, ça maintient donc bien le tout comme ceci. Donc là, on va faire ce côté-là. Alors pour là, on va travailler directement sur le côté, enfin directement sur la page. Donc c'est vrai que moi j'avais mis mon papier déco, mais après, si vous n'avez pas encore installé votre papier déco, ben, l'installez pas tout de suite parce que c'est vrai que ça fait un peu de perte. Mais voilà, moi pour l'instant je vais faire comme ça. Donc là, on va déjà procéder. On va pas prendre tout de suite l'intérieur de couverture, on va faire la petite carte. Donc pour la petite carte, il vous faut bien entendu une petite carte de la collection. Il vous faut 2 carrés de 10,5 par 10,5. Ici, vous allez faire un pli ici à 4 cm, comme ceci. Voilà, vous marquez bien le pli à 4 cm, comme ceci. Là, ça sera juste pour coller en fait votre petite bande. Vous allez voir votre petit système. Donc là, vous allez faire une bande qui fait 3 cm par 10,5 et à 1,5, donc à moitié, vous allez plier votre bande comme ceci. Et là, on va venir mettre de la colle.
sur une petite partie de la bande. Donc on va mettre la colle ici, comme ceci. Cette bande, on va venir la coller, donc la partie qui est collée, on va venir la mettre tout contre le trait qu'on a tracé juste avant. Alors, il faut juste que je me mette bien. Voilà, je vois que ma petite bande, elle dépasse un peu, donc je vais la couper. Elle devait être un tout petit peu plus grande que 10,5 à mon avis. Ça glisse. Avec la colle, ça glisse. Donc voilà, si vous voyez que ça dépasse un peu, ben vous coupez. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Donc juste comme ça. Ici, on va ouvrir notre languette et on va venir mettre de la colle ici, à cet endroit-là. Donc je vous montre. On va mettre la colle ici. Comme ceci, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Vous laissez votre petite carte comme ça. Et là, vous venez mettre, en vous alignant aux quatre coins, vous venez juste poser la petite carte donc de 10,5 par 10,5. Et voilà, notre système de slide terminé. Donc vous voyez, rien de compliqué. Donc là, je vais laisser bien sécher quand même. Ici, je vais venir coller tout de suite la petite carte. Donc vous faites bien attention. Voilà, grand côté ici, petit côté en bas. Et ça va se coller là. Donc ça, je vais le coller tout de suite. Comme ça, je sais dans quel sens ça se met. Donc comme ceci. Je viens coller donc la petite carte. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit système de fermeture. Et ensuite, on va venir faire donc nos rabats et notre cascade directement, comme je vous disais, ici. Donc pour le rabat, haut et bas, on va avoir besoin de 2 morceaux. C'est juste que ça s'est collé entre. Voilà. On va avoir besoin de 2 morceaux. Donc pour le rabat bas, 16,8 par 11,5. Donc 16,8 de hauteur par 11,5 ici. Vous venez faire un pli à 1 cm ici. Donc ça, c'est notre rabat qui va aller en bas. Voilà. Et pour le rabat haut, c'est toujours 16,8 de hauteur, de largeur, pardon, par 15 de hauteur. Et vous allez faire un pli à 1 cm. Et ça, vous allez le mettre ici. Donc voilà ce que ça va faire. Sauf que moi, je vais essayer de me centrer par rapport à ce que j'ai fait dans la première partie. C'est-à-dire que ici, je suis venue me mettre carrément au bord de mon papier. Et là, je suis venue me mettre, alors à peu près, parce que c'est toujours de l'à peu près, à 0,5 de mon papier déco. Pour ma dernière carte. Donc là, ce que je vais faire, je me mets un peu de travers, hein, comme ça vous verrez mieux. De toute façon, en plus, j'ai été obligée d'allumer la lumière. Comme d'habitude. Voilà, donc là, on va faire tout de suite, enlever ça. On va venir se mettre à peu près de chaque côté. On regarde si on a à peu près droit. C'est le Jean-Michel à peu près, comme je vous avais dit. Parce qu'après, sinon, on va partir de travers. Et ça, on va venir le mettre. On va laisser à peu près 0,5 entre les deux. Donc voilà pour la partie haute. Et la partie basse, on va venir se mettre, donc comme je dis, à peu près à 0,5 du bas. Et ici, il faut laisser quand même un petit peu une marge pour que ça coulisse, mais que ce soit pas trop gros non plus. Donc là, moi, je pense que je vais m'aligner sur les espèces de petites fleurs. Vous voyez, ça fait un arrondi là. Et je vais venir m'aligner directement dessus.
Si je me mets comme ça, voilà, ça va aller. Donc on va faire comme ça. Pour le rabat, donc qui va se trouver en bas. Là, je vais essayer de pas trop enlever, que ça se colle pas tout de suite. Donc là, j'ai dit que j'allais mettre à peu près comme ça, mais il faut s'aligner avec ce qu'il y a là. Voilà, pour moi là c'est bon. Vous voyez ce que je veux vous dire, je me suis alignée à peu près là et là pour que ça soit bien mis. Donc ça, voilà pour ça. Là on va faire une petite pochette. Alors ma petite pochette, moi c'est tout simplement une chute qui mesure 7,5 par 16,8 que je vais venir coller sur 3 côtés, ici, pour la placer en bas. Voilà, histoire de refaire encore des emplacements photos pour pas que ça soit de la place de perdu. Donc je trouve comme ça, du coup, ça va contenir pas mal de photos. Je calculerai avant de vous faire la présentation finale. De toute façon, là, je vais bien mettre tous les espaces photos une fois que tout sera collé. Je vais faire ma déco. Vous voyez, ici, je vais remettre des petites bandes, hein, comme je vous avais dit, entre les pages, pour que ça soit plus joli. Donc là, vous voyez, dans cette pochette, on va pouvoir mettre encore des espaces photos. Donc voilà pour là. Je rebouge tout de suite ma colle, voilà. Et du coup, là, on va venir faire la cascade. Alors, pour faire la cascade, moi, je me remets comme ça, je préfère. Et pour faire la cascade, donc, vous allez faire 6 fois 11,5 par 16,8, toujours en largeur, 11,5 en hauteur. Et vous allez venir faire un pli à 1 cm. Donc ça, vous le faites 6 fois. Et là, on va venir se coller à chaque fois, comme ceci. Et on va venir descendre petit à petit pour former la cascade. Mais ça, moi, tout à l'heure, je l'ai fait... Il faut vraiment le faire tout doucement pour bien se mettre. Quitte à tricher un peu, à se dévier de quelques millimètres. Ça, faut voir après. Parce que des fois, quand on se met comme ça, eh ben, on part avec pas grand-chose. Donc sur le premier, c'est vrai qu'on voit pas trop. Donc là, on va y aller. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas l'habitude de faire des cascades. Et vous voyez, ici, on a déjà un tout petit millimètre qui dépasse. On le voit là. Donc après, il va falloir que je rectifie sur la prochaine. Mais en même temps, il va falloir que je m'aligne avec celle que j'ai déjà mise. Pour quand ça va être fermé, je vais vous montrer. Par exemple, si je fais comme ça, bon c'est pareil, peut-être que je n'ai pas assez appuyé mon 1 cm avec le plioir. Peut-être que des fois, il vaut mieux appuyer plus. Alors là, quand je vais me mettre comme ça, vous voyez ce que je vous dis ici, d'être aligné là et que ça fasse à peu près droit ici. Donc moi là, c'est pas trop mal. Il faudrait que je reste comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, en fait, c'est ici de chaque côté, il faut que ça reste toujours droit. Donc voilà pour ça, et on continue. Donc on fait ça 6 fois. Alors là, c'est pareil. Je ne vais pas trop appuyer là. Voilà, ça se passe mieux qu'avec ma première cascade que j'ai montée. Et vous voyez, là, il y a quand même un petit jour. Alors, je vais essayer. Non, c'est déjà bien collé.
C'est ça, ça pardonne pas le scotch double face. Pour celles qui n'ont pas trop l'habitude de travailler avec ça, faites bien attention. Donc là, c'est pas grave, je vais remettre une petite bande. Hein, et on verra plus. Donc là, pour l'instant, je suis bien. Je continue. Après, vraiment, c'est vous rectifiez vos bandes avec le papier déco et vous verrez qu'à la fin, on verra plus rien. On verra plus ces petits défauts. Donc là, si je me mets comme ça. Là, il faut que je me remonte un peu pour être aligné. Voilà, comme ça, là, c'est bon. J'ai arraché un petit bout de papier double face. Voilà, on continue. Donc là, j'en ai déjà mis 4, c'est bien ça. Du coup, là, c'est toujours bon. Et là, on vient faire la dernière. Je l'avais enlevé dans l'autre sens cette fois-ci. Donc vous voyez, on est quand même plutôt pas mal. Et quand on sera fermé, ça reste quand même bien en place aussi. Voilà. Donc du coup, là c'est fini. Maintenant, alors donc si vous voulez mettre des aimants, c'est maintenant qu'il va falloir les mettre. Alors moi je vais en mettre quelques-uns tout de suite. Ce qu'il y a de bien, voilà, pour retrouver les aimants, c'est que on sait toujours, tout se colle entre eux. Alors moi c'est des aimants qui viennent de la boutique Brico et Scrap. Et ceux-là, ils sont très très forts. Ils sont vraiment costauds. Alors je vais faire comme tout à l'heure pour ce côté-là. Du coup, je vais retirer ma petite carte. Voilà, ça y est, j'arrive plus à la faire coulisser. Donc là, j'en avais mis, j'en ai pas mis sur les premiers. Si, j'en avais mis un sur le premier. Il a dû tomber. Je sais plus. Donc là, j'en avais mis un carrément tout au fond. Je vais refaire comme ça dans ce sens-là. Après, c'est vrai qu'on pourra mettre aussi les toutes petites cartes à la rigueur. Là. Pour cacher. Ça peut faire beau aussi. Je vais voir comment je vais faire. Donc là, je vais en mettre un deuxième. Je vais peut-être pas en mettre autant que j'en ai mis sur l'autre côté. Je vois comment faire d'ailleurs.
Là, j'en ai mis 2. Est-ce qu'avec 3, ça va suffire? Bon, surtout que... Voilà, avec 3, ça suffit largement. Donc, je vais laisser les 3. Pour le moment, si j'en remets d'autres, je vous le dirai. Mais comme je vous dis, après, vous pouvez mettre aussi des velcro, hein, comme on a fait pour la page là. Les petits velcro comme ceci, ça peut tenir aussi. Hein. Pas de souci. Donc voilà, ensuite, on va venir mettre du papier déco. Alors, pour papier déco, moi, j'ai choisi pour le rabat du bas un morceau de papier comme ceci. Donc, de 16,5 par 10 qu'on vient mettre ici. Je vais regarder parce que je sais qu'il y a un côté qui était plus... Voilà, vous voyez, après, vous pouvez ajuster aussi vos papiers. C'est bien celui-ci. Donc, 16,5 par 10 pour le papier déco. Et pour le papier du dessus, donc j'ai pris moi celui-là qui mesure 16,5 par 13,3. Donc je vais mettre celui-ci ici, où j'avais prévu celui-ci. Comme il y a déjà celui-là là, je préfère mettre celui-là. On va déjà enlever ça. Donc comme d'habitude, je vous remettrai toutes les mesures en barre de description, hein, ainsi que le lien vers le tuto précédent à chaque fois, comme ça vous n'êtes pas perdu. Voilà, donc après on va faire de la déco. Et là, on vient reprendre notre petite carte qu'on a formée tout à l'heure. Que l'on vient donc coulisser. Vous voyez, en fait, c'est ça qui est dur à prendre. Je ne sais pas si je ne vais pas renforcer le derrière en mettant un autre papier. En fait, c'est juste ça qui est dur, je trouve, à repérer l'endroit où on doit coulisser. Une fois qu'on l'a bien chopé, c'est bon, mais vous voyez. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait mettre aussi un petit morceau de ruban pour que ça coulisse mieux. Et voilà, je vous dis peut-être mettre un autre papier plus épais pour que ça se maintienne mieux. Mais en tous les cas, vous voyez, le résultat est là. Donc vous voyez, une petite carte toute simple avec là des espaces photos qui vont être vraiment, vraiment super. Donc là, on va pouvoir mettre aussi. Ici, on va décorer notre pochette, hein, bien sûr. Et ensuite, pour les espaces photos, moi, je verrais bien, ici, comme ça fait 10,5, faire 10 par 14 et quelques. Et laisser à chaque fois, alors la carte, je pense qu'elle va être un tout petit peu trop grande, mais vous voyez, laisser une petite bande ici, un coup à droite, un coup à gauche, ainsi de suite, là. Et après, ici, mettre du papier déco. Et je vous dirai tout ça quand j'aurai fini. Et comme ça, voilà, je vous dirai combien de papier il vous faut et s'il y en a assez, parce que du coup, je vais essayer au maximum de prendre les chutes, dans les chutes de notre bloc. Après, voilà, je sais qu'il y a des imprimés qui ne sont pas dans le bon sens. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai cette chute-là et je ne pourrais pas l'utiliser, ou alors il faut que je la mette comme ça. Après, il y a le côté là, hein, le côté crème, qu'on n'avait pas utilisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chute? Avec du papier déco. Il y avait les vagues, alors, je ne sais pas où elles sont. J'ai dû les remettre dans le bloc. Celles avec les vagues, voilà, c'est pareil, elles sont dans un sens. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc on verra, mais en tous les cas, je vous dirai tout lors de la présentation avec les mesures. Et là, on met notre petite carte coulissante. Slide card. Voilà. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.
J'ai oublié de vous dire, donc j'ai pas recollé encore mon gros bouton. Et ça m'a été suggéré en fait de percer un trou ici pour pouvoir mettre une petite vis avec l'écrou. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que comme ça, il n'y aura plus de problème à se dire qu'il se décolle ou pas. Donc tout ça, pareil, je vous le dirai lors de la présentation finale. Mais voilà, en tous les cas, les rabats terminés, l'album terminé. Maintenant, c'est plus que de la déco. Donc tout ça, je vous montrerai tout ça lors d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.